Salut tout le monde, c'est Lou. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés Playmobil avec une nouvelle série de boîtes Ayuma qui sont prévues donc pour cette fin d'année 2022. Et c'est parti pour une très grosse boîte, comme vous pouvez le voir. On est un petit peu sur un rythme à la Novelmore, c'est-à-dire qu'on sort une grosse gamme, quelques petites boîtes pour compléter et à nouveau un gros volume. Et ici, voilà, c'est vraiment une boîte assez conséquente avec ce qui ressemble du coup à une espèce d'école pour les fées Ayuma. On retrouve d'ailleurs les trois types de fées, comme vous le voyez, les Bat Fairies, les Crystal Fairies, les Forest Fairies, machin chose. Ici, voilà. Il n'y a pas de cristal, non, je me trompe. C'est. Je sais plus leur nom exactement. Il y en a tellement. On en retrouve 3 des 4 du coup. Il y a même cette charmante petite chouette que je trouve tellement drôle. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête. J'en peux plus. Et on a donc ici ce qui ressemble à une espèce de prêtresse, de professeur. Enfin voilà, je regarde pas du tout la série Ayuma sur YouTube, donc je sais pas exactement qui fait quoi comme personnage. Mais voilà, j'imagine il y a un petit côté quand même école, enseignement, etc. Avec un très joli style un petit peu japonisant, on va dire, asiatique en tout cas. On retrouve d'ailleurs cette porte-ci qui était dans le zoo, dans une version du zoo édition il y a assez longtemps du coup du zoo avec l'enclos des animaux asiatiques. Il y avait cette porte, elle était rouge à l'époque et là on la retrouve. Je pense même que les toits faisaient aussi partie de cette boîte d'ailleurs. Là en les voyant je suis en train de me faire la réflexion. On a un bâtiment qui est assez simple, c'est vraiment une simple façade qui fait très monobloc pour le coup. Voilà, c'est pas hyper comment dire, hyper fin en termes d'architecture, c'est très plat, mais bon il y a des petits effets qui sont créés par les fenêtres, par cette décoration, etc. Et puis j'aime bien les couleurs qui sont utilisées. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est ici par exemple cet effet avec les cascades là qui tombent. Du coup cette partie là repose sur les cascades et on a l'impression en fait que ce rocher flotte finalement. Donc ça c'est pas mal rendu grâce à cet effet là, je trouve ça vraiment pas trop mal. Et puis voilà, c'est le côté, il y a plein d'étages, un petit escalier, une petite cage en dessous. C'est assez sympa tout ce côté, voilà, il y a plein de petites choses à voir. Et je trouve que c'est plutôt original. On est sur une structure qu'on n'a pas forcément beaucoup vue, qui me rappelle un petit peu le palais de cristal en fait, si vous voulez, sur ce côté structure un peu déstructurée justement. Voilà, on est sur plusieurs niveaux, etc. Je me demande même s'il n'y a pas des éléments du palais de cristal qui sont réutilisés. Ici par exemple, je suis pas certain, mais bon, ça me fait un petit peu penser à ça, ce côté on surplombe. Et je trouve que c'est quand même bien réalisé, avec plein de décorations. Regardez toutes ces plantes, ces arbres et tout, ça vraiment ça fait plaisir parce que on en a de moins en moins, j'ai l'impression, dans les thèmes. Et là pour le coup, il y en a énormément, il y en a même qui brillent, vous voyez. Ceux-ci sont brillent dans la nuit, c'est luminescent, phosphorescent, je sais pas comment on dit, bref. Ici ça s'allume, enfin voilà, il y a plein de trucs. Je trouve qu'Ayuma c'est vraiment une gamme très intéressante. Je suis pas sûr qu'elle marche bien malheureusement parce que quand je regarde les scores de le nombre de vues de ma vidéo sur l'unboxing d'Ayuma, j'ai été assez étonné, il n'y a pas beaucoup de vues. Contrairement à Novelmore où je sais que c'est une gamme qui cartonne et qui pour le coup cartonne aussi sur ma chaîne, Ayuma j'ai des petits doutes, je sais pas trop. Pourtant je trouve que c'est vraiment une gamme intéressante avec de très beaux produits et qui sont vraiment bien remplis, vous voyez le nombre d'accessoires, moi je trouve ça assez impressionnant. D'ailleurs je suis pas non plus parti ici là pour montrer cette espèce de petit bâtiment. Alors certes c'est deux murs quoi, mais c'est mignon, ça fait une petite structure en plus, avec un puits qu'on retrouvait par exemple dans les sets de l'Egypte, donc pourquoi pas. Mais voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans cette boîte, donc c'est des fées qu'on connaît déjà, avec leurs familiers qu'on connaît déjà, mais c'est l'occasion de revoir l'ours avec son super caparaçon que je trouve assez marrant, et puis ce magnifique serpent, je l'adore, vraiment il est très très bien. Bon, il est pas du tout mobile malheureusement, mais je trouve qu'il est bien réalisé, je trouve assez marrant. Et c'est toujours cool de le revoir. Voilà pour cette première boîte, on va tout de suite aller voir la deuxième. Et là, c'est une petite roulotte. Alors, cette roulotte vous dit peut-être quelque chose parce qu'en fait, c'était celle qui était prévue pour la 4e vague de contenu Everdreamers. En revanche, une chose est sûre, Everdreamers, ça s'est complètement planté. Donc, la 4e vague n'est jamais sortie malheureusement, alors que c'est la vague des sorcières, enfin de la magie, et je trouvais que les figurines pour le coup étaient vraiment pas mal. Si vous connaissez pas Everdreamers, vous avez les 3 premières vagues qui sont disponibles en unboxing sur ma chaîne. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et donc il devait y avoir une roulotte qui avait cette forme un petit peu très originale là aussi, j'aime beaucoup. Donc qui peut s'ouvrir là, on voit, tac, on ouvre. Avec la Crystal Fairies, elle est ici.
la Crystal Fairies dont je parlais, elle est ici. Donc il n'y en a pas dans la boîte précédente, hein, mais il y en a dans celle-ci. Et puis le grand retour du Phénix des Neiges qu'on avait justement dans la gamme du Palais de Cristal, disponible elle aussi en unboxing sur ma chaîne. Et bien le revoilà, cette espèce de grosse pintade. Moi je l'aime bien, je le trouve assez marrant. Les couleurs d'ailleurs ici, je préfère ces couleurs-ci que dans la couleur du Palais de Cristal. Voilà, on est un peu plus foncé, je trouve un peu plus marrant. Et c'est une bonne manière de le réutiliser, hein. Je trouve qu'il colle vraiment bien à la gamme Ayuma. C'est vraiment une créature assez originale pour le coup. Puis voilà, plein de petits éléments, de quoi nourrir la grosse bestiole. Un rat en cage aussi, pourquoi pas. Bon, il peut passer entre les barreaux, hein. Vu d'ici, je me pose même pas la question, il peut s'échapper. Des petites fioles de magie, etc. De quoi s'occuper aussi de cette grosse pintade. Et puis il doit y avoir un petit coin aménagé à l'intérieur de la roulotte, ça doit être vraiment pas mal. Là aussi, je trouve que c'est un élément plutôt sympa. Le set suivant, c'est donc une nouvelle fontaine, une sorte de fontaine, un petit lac, je sais pas quoi, avec de nouvelles fées. Regardez, ces ailes-ci, on ne les connaissait pas encore, ce sont de nouvelles fées. Les fées, je sais pas comment, on verra comment elles s'appellent. C'est assez intéressant, là aussi on retrouve cette idée de rochers volants, qui sont toujours créés par cette illusion du coup avec l'eau qui coule, qui sert en fait à soutenir la structure supérieure, donc c'est vraiment pas mal. Là on a une espèce de toupie, j'ai l'impression, et puis il y a des trous au niveau de l'eau, je sais pas, le but c'est peut-être de faire tourner pour faire rentrer les cristaux là dans les trous, je sais pas trop. Avec de nouveaux familiers, bien évidemment, nouvelle fée, nouveau familier. On a une magnifique petite loutre, regardez comme elle est belle, j'adore. Et puis un héron. Comme toujours, je trouve les animaux Ayuma vraiment très réussis, et ceux-ci sont encore plus beaux que les précédents, je trouve. La végétation est pas mal, là encore, on ressort des plantes qu'on avait dans les gammes dinosaures, hein, pour faire un petit peu étrange. Ça, c'était peut-être des trucs qu'on avait dans la gamme des sirènes, d'ailleurs. Ça permet vraiment de créer une ambiance un petit peu différente. Et puis là aussi, encore, avec des couleurs très originales. Je trouve ça assez sympa. Ça complète bien en fait finalement la fontaine, enfin la grande cascade qu'on avait dans la toute première vague de contenu qui était vraiment super. Voilà, franchement je trouve qu'Ayuma c'est vraiment une gamme intéressante. J'espère qu'elle fonctionne quand même parce que les boîtes sont hyper originales avec des idées vraiment sympas. Une dernière petite boîte, c'est simplement une des nouvelles fées, donc vous voyez on connaît du coup à ses ailes tout à fait originales, avec une autruche qui est assez stylé avec les petites plumes et tout ça, un petit collier de perles tranquillou, des petits œufs d'autruche. Voilà, une autruche plutôt pas mal, avec un corps argenté. C'est original. Les tenues, comme toujours avec Ayuma, sont aussi pas mal réussies. D'ailleurs, j'aime bien le côté rappel entre les deux. C'est assez bien fait. La coupe de cheveux aussi, elle est assez sympa. Je sais pas si c'est pas une nouvelle coupe de cheveux. Peut-être pas, mais elle est pas si fréquente. Je l'ai pas beaucoup vue. Donc voilà, c'est 4 boîtes seulement qui viennent compléter du coup la gamme Ayuma en troisième vague. Mais je trouve que c'est des boîtes vraiment de qualité, originales. J'aime beaucoup la roulotte, j'aime beaucoup l'étang qu'on vient de voir. Et puis je trouve que voilà, cette espèce d'école des fées, je la trouve vraiment très réussie, magnifique avec toute sa végétation. Et je trouve que c'est bien de sortir des grosses boîtes pour compléter les autres grosses boîtes. Peut-être même que je la trouve encore plus sympa que l'arbre, dis donc. C'est encore plus cohérent avec justement la cascade, on retrouve ces éléments rocheux, tout le côté aquatique justement qui fait que ça ferait vraiment une très jolie scène si on les combinait ensemble. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez donc de cette gamme qui est prévue pour cette fin d'année 2022 Ayuma. Est-ce qu'il y aura encore des boîtes Ayuma par la suite ? On verra bien pour 2023. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos Playmobil et tant d'autres choses bien évidemment. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.